Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey-Madeleine, la créatrice de Faites bouger vos idées.com et du Café des idées, et j'accompagne les entrepreneurs qui veulent développer et créer leur entreprise sur Internet via la création de sites Internet, justement, et de formations web marketing. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du blog et plus précisément de ce qui vous bloque parfois, c'est-à-dire ce fameux syndrome de la page blanche. Trouver des idées pour son blog, c'est quelque chose d'essentiel parce que vous savez que pour qu'un blog soit efficace, il doit vivre, il doit être alimenté régulièrement. Cependant, être blogueur, ce n'est pas votre métier, donc vous ne devez pas y passer non plus tout votre temps. Alors, comment faire pour avoir très rapidement plusieurs idées pour les articles de votre blog? C'est très simple. Moi, c'est ce que je fais régulièrement et je vous invite à le faire aussi. Vous pouvez comme ça avoir très rapidement 25 idées d'articles de blog que vous pouvez exploiter. Ces articles de blog, je vous le rappelle, ne sont pas destinés à être uniquement des articles. Vous pouvez en faire des vidéos, vous pouvez en faire des lives, vous pouvez les découper pour en faire des posts Facebook. Bref, c'est vraiment une ressource très importante de contenu pour votre marketing. Donc, n'hésitez pas à l'exploiter au maximum. La première étape, ça va être de déterminer, si vous ne l'avez pas encore fait, et si c'est pas encore fait, je vous invite à le faire parce que c'est quelque chose d'important, mais c'est à déterminer 5 catégories de sujets, en fait, 5 catégories que vous allez traiter dans votre blog. Donc, ces 5 catégories-là, vous savez, c'est quelque chose qui va vous servir de base, mais c'est pas non plus quelque chose qui va être définitif, hein. Une catégorie, elle peut être amenée à être oubliée si jamais vous n'avez plus d'inspiration ou si jamais vous vous rendez compte que c'est pas forcément une thématique qui intéresse votre cible. Et puis vous pouvez être amené à à remplacer une catégorie par une autre si vous voyez qu'il y a un intérêt pour ce sujet-là. Donc les catégories, je veux pas non plus que ce soit quelque chose sur lequel vous passiez beaucoup de temps, vous prenez pas trop la tête dessus. L'important, comme je vous ai dit, c'est voilà, que vous ayez 5 thématiques clés qui vraiment serviront de fil conducteur au niveau de votre blog. Donc, imaginons que je sois un coach sportif ou un coach diète, peu importe, pour perdre de poids. Voilà l'exemple de catégorie que je pourrais mettre dans mon blog. Ça pourrait être la perte de poids, la diététique, la nutrition, ça pourrait être l'entraînement cardio, l'entraînement renfo, et puis l'état d'esprit, par exemple. Ça pourrait être les catégories de mon blog. La deuxième étape que je vous invite à faire, c'est de déterminer quel type d'article vous allez écrire, vous allez intégrer à votre blog. Alors, qu'est-ce que c'est que les types d'articles? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est, vous savez, les espèces de comment, les espèces de méthodes. Comment est-ce que je vais faire ci? Comment est-ce que je vais faire ça? Ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est vraiment une méthode, c'est un type de poste qui plaît beaucoup. Si je reprends l'exemple de mon coach sportif, ça peut être comment est-ce que je vais atteindre mon objectif de perte de poids, comment est-ce que je vais préparer mon semi-marathon, voilà, ce genre de choses. Ensuite, vous avez les articles qui sont de type liste. Donc là, par exemple, ça peut être 5 choses à savoir avant de démarrer un entraînement ou les 5 étapes pour commencer sa journée du bon pied. Voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple. En général, ce sont des articles qui sont plutôt rapides à écrire, hein, parce qu'il suffit simplement d'énumérer quand même des, des conseils ou des astuces. Alors ensuite, vous avez un autre type d'article qui est l'étude de cas. Qu'est-ce que c'est que l'étude de cas? Ça peut être plein de choses. En général, ce que je peux vous proposer de faire, c'est, si c'est possible, c'est de mettre en avant l'expérience d'un de vos clients, c'est-à-dire de documenter et de détailler tout le parcours qu'il a pu suivre avec vous, en travaillant avec vous, toute son évolution. Donc ça, c'est vraiment important. C'est intéressant comme type d'article parce que vous voyez que tout naturellement, vous allez aussi parler de vos offres, de vos produits. Donc, ça vous permet aussi de mettre en avant votre travail et les offres que vous proposez. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Les études de cas, en plus souvent, ce sont comment ça s'appelle? Des articles qui sont assez denses. Donc voilà. Après, qu'est-ce que ça... Comme étude de cas, par exemple, ça pourrait être comment est-ce que mon client a écrit en 30 jours son premier livre,
par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça et vous documentez le parcours de votre client. Ensuite, un autre type d'article, ça va être tout ce qui est partage de ressources. Donc là, ça peut être des outils que vous utilisez pour développer votre entreprise, les programmes que vous avez, pourquoi pas suivis, les outils que vous utilisez pour gérer vos rendez-vous, gérer vos suivis clients, faire vos devis, enfin, il peut y avoir plein de trucs pour programmer vos publications sur les réseaux sociaux. Ça peut être le type d'haltère que vous utilisez pour vous entraîner. Voilà. Les ressources, c'est ça, c'est simplement partager les outils que vous utilisez dans votre propre pratique, que ce soit une pratique entrepreneuriale ou une pratique, peu importe. Mais voilà, c'est ça le type article ressources. Ensuite, vous avez les histoires. Là, les histoires, c'est vraiment très important pour pouvoir créer vraiment du lien avec les personnes qui vous suivent. C'est vraiment, là, on est dans le storytelling pur et c'est vraiment un type de contenu, quand c'est bien fait, qui peut être très puissant. Ça vous permet de vous rendre plus humain, plus accessible. Donc, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Ça pourrait être le jour où j'ai connu mon premier échec, le jour où je me suis blessée parce que j'avais un entraînement qui était peu adapté, le jour où j'ai obtenu mon premier gros contrat. Voilà, vous voyez, ça peut être un partage comme ça, tout à fait personnel, d'un événement de votre vie qui pourrait potentiellement arriver à votre cible. Et puis une fois que vous avez comme ça choisi les types d'articles qui vous intéressent, il va simplement falloir rapprocher vos thématiques, en fait vos catégories, des types d'articles. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, si vous avez choisi le type d'article, vous voyez les catégories, les comment, les listes, les études de cas, etc., vous allez choisir un titre pour chaque catégorie. Par exemple, si je veux un article du type comment, si je choisis d'écrire un article du type comment pour ma catégorie diététique et nutrition, ça pourrait être comment est-ce que je prépare mes repas ou mes idées de repas, comment est-ce que je trouve mes idées de repas en moins de 20 minutes. Ça pourrait être le comment. Pour un article de type liste, toujours sur cette même catégorie diététique nutrition, ça pourrait être 5 recettes ou 5 repas qui prendraient moins de 10 minutes à préparer. En ressources pour les diététiques, ça pourrait être peut-être, je sais pas moi, un ustensile de cuisine qui vous permet de cuisiner plus sainement, peut-être à la vapeur ou cuisson douce. Enfin voilà, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Alors, moi, ce que je vous propose, en fait, je vous propose de présenter les choses de cette façon. Alors, je vais vous montrer, par exemple, un tableau. Donc, c'est un tableau que j'ai partagé aux membres du Café des idées dans le cours sur le blogging, comment bloguer et monétiser son blog et vendre grâce à son blog. Je leur ai préparé un petit tableau Trello. Je vais vous montrer un peu quelle tête ça a. Ça peut être un tableau Trello comme ça peut être un fichier Excel. Peu importe, mais c'est juste que ça vous permet comme ça d'avoir une banque d'idées et d'avoir toujours, on va dire, des idées de contenu d'avance et d'éviter ce fameux syndrome de la page blanche. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez là, on retrouve, j'ai repris mon exemple de coach sportif. On retrouve, comment ça s'appelle? Les sujets, donc les catégories de mon article, de mon blog, pardon. Et là, différentes idées d'articles. Donc, vous voyez, on a les 3 façons de se tonifier en vacances, donc ça c'est une liste. Les 7 équipements que vous devez avoir pour vous muscler chez vous, ça c'est les outils. Les vidéos d'entraînement, c'est un partage de ressources aussi. Acheter ou ne pas acheter, 5 bandes extensibles, donc ça, vous voyez, on est aussi dans le conseil. Etc. Et vous voyez, ça a été fait pour tous les cas. Il y a l'étude de cas, comment est-ce que Jeanne a perdu 16 kilos sans passer tout son temps à la gym. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez vous organiser comme ça et ça vous permet effectivement d'avoir différents types de contenus, de varier, de jouer un peu là-dessus. Donc ça, c'est top parce que voilà, c'est toujours
intéressant de pas rester sur le même modèle d'article à chaque fois, tout simplement parce que ça permet de conserver l'intérêt de vos lecteurs et ça les incite à revenir et c'est aussi ce qu'on cherche à faire. Voilà. Alors, je reviens, je vous remonte ma tête. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles et que vous êtes prêts à créer tout de suite, à trouver tout de suite 25 idées pour votre blog. D'ici là, bah, j'espère que vous passerez de très belles journées et je vous dis à bientôt en vidéo. Bye bye!